Salut tout le monde, comment ça va? Bon, cette semaine, je vous emmène à bord d'une course. Et quelle course? Une transatlantique de Bretagne, Trinité-sur-Mer jusqu'à Fort-de-France sur des bateaux de 10 à 12 mètres comme derrière moi, réservés aux amateurs. C'est seulement la deuxième édition de cette course. Et cette course, c'est Cap Martinique. Et allez, c'est parti! Donc on va retrouver une soixantaine de bateaux qui prennent le départ de cette course. Il y a une course en équipage, donc en duo, et une course aussi en solitaire. Donc une vingtaine de bateaux en solitaire et une quarantaine en équipage, donc à deux. Donc la plupart sont des équipages amateurs. Je sais qu'un des premiers équipages n'a jamais traversé l'Atlantique et ils sont en tête, je crois, pour l'instant. Mais la plupart sont des très bons navigateurs et des navigateurs chevronnés. Beaucoup ont remporté des tas de courses. Donc amateurs, mais pas que. Alors je voulais tout d'abord partager avec vous une triste nouvelle. Lors de cette course transatlantique, un marin chevronné, Philippe Benoiton, a malheureusement perdu la vie. Il était âgé de 63 ans, parti à bord de son JPK 960, Filovent-Pascoque, et il a disparu dans la nuit du 16 au 17 avril près du Cap Finistère. Et son corps a été retrouvé sans vie par les sauveteurs espagnols. Voilà, donc nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Et maintenant, parlons un peu de cette Cap Martinique, cette course transatlantique. Donc imaginez, pour répondre à la demande de nombreux coureurs, qui est donc ouverte à des voiliers rapides de 30 à 40 pieds, donc entre 10 et 12 mètres, avec des critères de qualification et donc bien sûr de sécurité. Le départ a eu lieu le 14 avril, donc à la Trinité-sur-Mer, et les bateaux doivent passer par l'archipel de Madère, avant de pointer leurs étraves vers Fort-de-France en Martinique. Cette course accueille des amateurs, mais des amateurs éclairés, qu'ils soient en solitaire ou en double. Chaque bateau doit porter les couleurs d'une cause de développement durable. La Cap Martinique, c'est avant tout une grande fête de l'aventure et du sport. Donc là, on est au bout de 20 jours de course, et donc le premier bateau, ça y est, arrive en Martinique. Donc on voit, ils ont une quarantaine de milles d'avance sur le second, à des vitesses moyennes environ de 7 nœuds 5 à 8 nœuds. En tout cas sur les dernières 24 heures. Alors le premier équipage qui s'annonce, c'est Amaury Dumortier et Geoffrey Thirier sur leur Figaro 2 de Beneteau. Et ils soutiennent l'association Terre d'Enfants. Je vous laisse avec eux pour leur premier mot. Hello! Salut à tous! Bon bah on est en train d'arriver là. Encore notre petit moment de solitude. Enfin de solitude, on est à deux quoi, mais de calme. Avant de retrouver l'agitation. Mais on est hyper content de retrouver l'agitation. Carrément. On vient de recharger un tout petit peu de 4G, on voit tous les messages qui ont été envoyés, c'est un truc de dingue. Merci de votre soutien. Merci. Et on lira tout ça avec beaucoup d'attention. Carrément. Bah là on est là dans 4 heures et donc on espère qu'on va encore faire pas mal de bonnes émotions d'ici là et vous les faire partager. On s'est lavé, on est tout propre. Il reste plus qu'à se raser, mais ce sera pour demain. Ouais, mais moi j'ai pas de déo donc je sens déjà pas bon. Bon là, dernier petit point météo, on voit qu'une fois qu'on passe sous la Martinique, on a des alizés faiblardes d'une douzaine de nœuds. Et puis ensuite, il faudra rentrer dans la baie de Fort-de-France et tirer des bords pour aller jusqu'au finish. Allez, ça y est, ils sont dans la baie de Fort-de-France, ils viennent de tirer leur premier bord. Et puis maintenant, ça y est, leur deuxième. Et puis voilà, ils se retrouvent à 1 mille de l'arrivée. Allez, on va aller voir tout ça. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a eu pas mal de mer du sud qui est rentré dans la baie et c'est rentré plein de sargasses. C'est la première fois depuis qu'on est là, depuis bientôt 1 an, qu'on a de la sargasse comme ça dans le port. On va voir un peu ce qui se passe. Là, on est au niveau des bars du port, un peu de musique,
leur famille, leurs premiers supporters, les attendent sur la ligne d'arrivée. Il y a du monde sur les quais, ponton flottant, ponton d'accueil, quelques lumières là dans la nuit, droit devant, après 20 jours de course, 3800 000 de parcouru, plus de 7000 km. Ah, ça y est, on commence à le deviner là. Bravo! C'est bien ça. Imaginez avant le départ d'arriver avant le départ. Ouais, non, mais ça paraît anodin. Mais c'est notre plus gros pépin. Mais on était à une manivelle de winch de pas réussir la transat. C'est ça qu'on veut dire. Concrètement, il nous est rien arrivé. Ouais, une montée dans le mât. Avec 49 ans, c'était un peu rock'n'roll, mais voilà, c'est juste. Sinon, le Ouais, reste, c'est vrai. Ouais. royal. Donc je sais pas si c'est la préparation qui était bien ou s'il y a de la chance. Je pense que les deux facteurs jouent. Mais oui, on n'a pas eu de Elle était arrivée là. Ouais, c'était sympa. Et après, le vent a pris un petit peu des tout. Et là, notre bateau, il aime ça. Nous aussi. Et c'est là où on a réussi un petit peu à lâcher les chevaux. Sous speed dans l'Alizé, en fait, dans cette dépression qui rejoignait l'Alizé. 20 jours de mer aussi, c'est quand même découverte. un moment important dans une vie. 3 maximum. Je crois que notre maximum c'était 4 nuits. D'ailleurs, le 5e jour, on s'est dit, ah, déjà c'est déjà un pas, on fait déjà plus que ce qu'on n'a jamais fait. Mais oui, c'est de la gestion au long cours, à la fois du sommeil, à la fois de notre duo. On est très différents, on a des tempéraments très différents. Donc voilà, parfois ça frite un peu, c'est normal, comme un couple. Gestion de sommeil après équivalente. On est parti sur des cars assez petits qui ne collent pas, qui vont bien quand le temps est un petit peu dur. Des fois, on est tout le temps un peu focus. Quand c'est vrai qu'au bout de 20 jours, il y a des moments où il y a des petits épisodes de fatigue, mais sinon c'est une organisation encore. Vous aviez une répartition des tâches particulières ou Pas vraiment. Non, l'idée c'est d'être polyvalent. Ouais. Quand il y a des actions un peu plus conséquentes, voilà, il fallait envoyer un spion du renfort et tout, on essaye d'être à deux. Bon, ben, super équipage là, ce duo, excellent, super sympa. Là ils arrivent bien groupés. Là d'ici demain, il devrait y avoir peut-être 2 bateaux, au moins un sûr qui va arriver dans la nuit. Certainement une deuxième demain matin très tôt. Derrière, là il va y avoir au moins 15 à 20 bateaux qui vont se succéder d'ici 24-48 heures. Donc là on va se régaler à voir tous ces bateaux arriver les uns derrière les autres. Et je vais essayer de vous en faire profiter un maximum. Allez, il est minuit, moi maintenant au lit. Hein. Alors dans la nuit sont arrivés 2 redoutables équipages sur leur JPK 1030, Bertrand Daniel et Gérard Queneau, qui soutiennent la cause neurofibromatose et Recklinghausen. Et donc suivi de très près par Ludovic Sénéchal et Noël Racine, qui eux courent pour la cause FOP France. Et donc les voilà de jour. Donc ça c'est le premier qui est arrivé hier soir, le Figaro 2 de Beneteau. Et donc les 2 poursuivants qui sont arrivés cette nuit et ce matin, 2 JPK 1030. Donc Blue Skies, Bertrand Queneau et Gérard Daniel qui faisaient partie des favoris. Et donc le 3e, Sénéchal et Noël Racine, qui était aussi parmi les grands favoris et qui ont gagné de nombreuses courses. 4 fois la Fastnet Race, la Transquadra, la Middle Sea Race, enfin bref, eux qui étaient parmi les grands favoris et donc qui ne gagneront pas le Cap Martinique, qui manquera toujours à leur palmarès. Ils sont là sur le bateau, et du skipper. Et donc là, le petit village de Cap Martinique, ça se réveille doucement, ça prend un petit café. Et il y a déjà de l'air ce matin, il va y avoir plus d'air aujourd'hui qu'hier. Pour tous les poursuivants, voilà, finalement à peine plus sous le vent de la Martinique, 12-14 nœuds et des rafales à 18-19 nœuds maximum. Allez, nous en attendant, on va aller prendre du café et on va aller un peu se dépenser à la salle d'escalade. On se retrouve tout à l'heure.
La zinzin, man. C'est ça, ouais. Elle est bouillante, la vie. Bouillante. T'as une petite prise, t'es droit, ouais. Un fil, oui. Ouais, j'aime pas cette prise non plus. Bon, et ben voilà le 5e bateau qui arrive. Donc finalement ce matin on en a raté un. Et donc voilà le 5e bateau qui arrive. Dessine-moi la high-tech. Donc sur un Figaro 2. Nouvelle Antao, Patrice Carpentier qui a remplacé un skipper au pied levé 3 semaines avant le départ. Et il en est quasiment à 50 transats à son actif. Donc c'est pas une première et 5 tours du monde je crois. Donc comme quoi, hein, cette course est ouverte aux amateurs, mais enfin, c'est loin d'être des débutants. Hein. Il y a des skippers très expérimentés. Alors en fait, je viens d'apprendre que ce n'est pas Terre d'Enfant, du coup, c'est pas le Figaro 2 qui a finalement gagné la Cap Martinique, mais c'est le poursuivant. Et ouais, Blue Skies, le vainqueur. Donc le JPK de Bertrand Daniel et Gérard Queneau, arrivé cette nuit grâce à un meilleur temps compensé. Pour une meilleure explication, je vous laisse avec le directeur de course, je crois Jean-Philippe, qui explique tout ça. On fait courir des bateaux différents, donc des bateaux rapides et des bateaux lents. Donc les bateaux rapides, c'est normal qu'ils arrivent avant un bateau lent, mais donc on cherche à lui mettre un coefficient pour compenser effectivement la capacité d'un bateau d'aller plus ou moins vite. Donc ce que l'on fait, on multiplie le temps réel par ce coefficient qui est calculé par un système international reconnu et on obtient un temps compensé. Et ensuite on compare les temps compensés. Et celui qui a le plus faible temps compensé a gagné. Et voilà donc l'explication. Là on attend les autres concurrents. Donc il y en a plusieurs qui devraient arriver cette nuit et dont le premier en solitaire. Ou alors demain matin de bonne heure. On verra, on va suivre ça. Voilà le premier en solitaire, Ludovic Gérard, qui est à moins de 50 000 de Fort-de-France. Il est 6 h du mat. On vient de se lever. Et là c'est le 9e de bonne heure. Équipage mixte. Red Ruby, équipage américain. Petit verre d'accueil, 6 h du mat, au petit punch, ça va faire mal. Au lever du jour. Eh ben ça va trinquer. Donc c'est le 7e bateau, 7e, je pensais que c'était le 8 ou 9e, mais ils ne sont pas encore arrivés. Les autres là, arrivés cette nuit.
Un JPK 1080 encore. Un petit Jeannot, comme Maïna, un Sunfast 36. Ça c'est des vrais Sunfast, hein. Pas comme Maïna qui a un Sunfast 39, mais qui est de course croisière. Hein. Entre 10 et 12 mètres maximum. Et puis donc les premiers bateaux qu'on a déjà vus qui sont en face. C'est bien joli là, ces drapeaux au lever du jour. Ça va être content là, les Bretons, avec ces beaux drapeaux du Morbihan. Et on aperçoit au loin une nouvelle arrivée en solitaire cette fois-ci. Régis Vian, donc c'est le 4e, donc en temps réel, hein, sans les temps compensés. C'est vrai que c'est pas évident avec ces temps compensés. C'est sur un JPK 1010, donc lui il risque d'avoir un bon classement. C'est pas un bateau des plus rapides. Et le petit comité d'accueil est là. Il a eu un petit problème moteur apparemment, qui n'a pas voulu démarrer. D'être en tête? Je savais pas vraiment en temps compensé, je savais que j'étais pas mal. Après, le truc c'est on maintient la vitesse avec les autres, ça va, mais faut pas que ça casse, faut pas que ça casse, faut pas que ça casse. On fait attention à tout. Chaque manœuvre, on la répète 2 fois avant de la faire. Et, là, avant-hier, j'avais assuré une de mes drisses avec une petite manille textile. Quand j'appelle le spi, la manille était cassée, je n'avais pas assuré. J'avais une drisse en tête, il m'en manquait déjà. C'est dans le détail. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette formation? En fait, tout est un peu dur, mais il y en a pour ça aussi. Donc, c'était fixer des objectifs bien dans l'ordre. Hein. C'était en premier arrivé, en deuxième pour du plaisir, et puis en troisième je ne pas, mais et voilà. Et j'ai toujours eu en tête l'ordre de ces priorités. Alors je vais vous dire, c'est des fous furieux. Bon, ben voilà, une nouvelle arrivée. Et donc lui, il est arrivé 4e au classement réel des solitaires. Et en temps compensé, comme c'est un des bateaux les moins rapides, un des bateaux les plus petits et moins rapides, eh bien il serait premier pour l'instant. Voilà, donc c'est un peu bizarre, hein, ces temps compensés, ces temps réels. Donc effectivement, ça donne une équité avec ceux qui ont des bateaux plus rapides et ceux qui en ont moins. Mais c'est un peu bizarre. Comme le premier équipage qui est arrivé donc premier samedi soir, ben en fait apparemment je crois qu'ils ne sont plus sur le podium, ils sont 4e aujourd'hui, alors que quand c'est les premiers arrivés, ben voilà, c'est les premiers, donc ils accueillent comme les vainqueurs, et je crois qu'ils sont 4e ce matin. Donc vous voyez, il y a un peu ce côté équité, mais ça perd quand même un peu de son charme. Là, comme là, lui, il arrive un peu après tout le monde. Bon, ben, c'est le vainqueur pour l'instant de la course en solitaire. Donc c'est un peu bizarre. Voilà. Bon, ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo sur cette transatlantique Cap Martinique. J'espère que ça vous a plu de suivre ça en direct avec moi et avec Lucky. J'ai essayé de vous faire vivre l'essentiel. Ouais, ben, comme d'hab, hein, vous n'hésitez pas à mettre des petits likes, et de laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et de vous abonner bien sûr si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Maïna et les voiles. Allez, ciao, je vous dis à bientôt. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maïna sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.